Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 19 juin. Plusieurs réunions à l'affiche, notamment Enghien, théâtre de la réunion principale et du Quintet Plus. Nous nous pencherons donc sur cette journée à Enghien, mais également sur la réunion 3 à Agen, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels et participants. Et j'aurai également quelques informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de la Teste. On commence par le Quintet, le prix de New York, première réunion, première course. Dans cette épreuve, je ferai confiance aux plus jeunes, à commencer par le 3 Flèche de Yuka. Elle fait partie des meilleures de sa promotion. J'en veux pour preuve notamment sa deuxième place obtenue dans l'édition 2019 du Critérium Continental, où on n'avait trouvé qu'un certain FaceTime Bourbon pour la dominer. C'est une jument de qualité, 14 succès en une trentaine de courses. Elle vient de montrer du mieux dernièrement le 4 juin à Vincennes, c'est une priorité, tout comme le 2. Fairywood, qui elle aussi a des titres. Elle avait notamment remporté le prix Ténor de Beaune, un groupe 2 disputé fin décembre à Vincennes, un groupe 2 qui lui a permis. Cette victoire lui avait permis notamment de gagner son billet pour le prix d'Amérique. Elle vient de s'adjuger une course référence le 4 juin, première chance. Le 6, For You Madrid, est un bon cheval également, il a déjà brillé au plus haut niveau. Il vient de se classer deuxième et de s'intercaler entre Fairywood et Flèche de Yuka, confirmation attendue, 3 de 6. Attention également numéro 12, IDS Boko, qui devra certes s'élancer en deuxième ligne autostart. C'est un cheval de qualité, deuxième notamment d'un groupe 3 fin mai à Vincennes, où il avait déjà un numéro en deuxième ligne. C'est un trotteur étranger doué. Le 9, Et voilà de Muse, est en forme. Il a notamment gagné un Quintet Plus fin mai sur ce tracé. C'est un cheval qui ce jour-là s'imposait sur tapis vert puisque Carnaval du Vivier avait été disqualifié. Il peut ici pleinement confirmer et lutter pour les premières places. Je retiendrai ensuite pour les places le 4 Colequone qui avait gagné le 9 mai départ auto-start à Vincennes où il devançait 2 ses rivaux du jour. On garde. On conserve également le 14 Rebella Meteors qui avait pris une bonne troisième place dans un quintet disputé sur ce parcours au mois d'avril. Elle peut parfaitement prendre un accessite ici. Attention également au numéro 1, Digne et Droit, qui vient de prouver sa forme en Scandinavie. C'est un cheval qui a gagné notamment sur le parcours de Shetland, où il devançait IDS Boko. Depuis, le cheval a pris une troisième place à Solvala. Il a de la vitesse, il a un numéro 1 intéressant pour lui. Il va sans doute courir caché et placer sa pointe. C'est un bel outsider à mes yeux. En cas de portrait, on citera le numéro 8, Dexter Château. Donc pour ce quintet prix de New York, 3, 2, 6, 12, 9, 4, 14 et As. La suite du programme, la deuxième, Yoann Lemay est confiant que le 205 Here I Go Again. Cela fait plusieurs fois qu'il nous en parle, plusieurs mois d'ailleurs. Le cheval lui a donné raison, grâce sur une série de bons résultats autre montée. Rien ne s'oppose à une confirmation ici, a priori c'est le cheval de la course. On lui posera le numéro 4, Dandila, qui retrouve l'autre montée. D'ailleurs, sa dernière prestation dans la discipline avait été couronnée de succès, 205 et 204. Concernant Luc Rollens, il m'a parlé en bien du 509 Have a Dream, c'est un bon cheval. Un cheval qui va évoluer sur un parcours à sa convenance, piste plate, pas de problème. Il a notamment terminé deuxième sur ce parcours fin mai, où il avait trouvé un certain Horace Dugoutier pour le devancer ce jour-là. C'est un cheval qu'il retrouve ici, ces deux-là se retrouvent. Il marchait une 13 effraction à l'occasion de cette sortie commune. Il devrait une nouvelle fois confirmer ce chrono et confirmer ce classement. 500. Horace Dugoutier, c'est le numéro. Vous vérifierez son numéro, ça va être sans doute le 10 et Have a Dream, sans doute le 9. On passe à la sixième. Souvenez-vous, je vous avais parlé de Best of Bourbon dernièrement, c'est le 607. Son entraîneur Nicolas Jonelot était confiant la dernière fois quand le cheval lui a donné raison. En se classant deuxième à près de 30 contre 1, à plus de 30 contre 1, le cheval est resté bien, il a remporté cette course l'an dernier. Il devrait une nouvelle fois livrer sa pleine mesure et pourquoi pas jouer la victoire. Je lui poserai toutefois le 11 d'Orgali, qui ne manque pas de référence à ce niveau et qui, ici, mérite crédit, d'autant qu'il vient d'améliorer son chrono dernièrement. Luc Rollens encore dans la 7ème avec le 11 Grand Canyon, c'est un cheval qui est en forme, il reste sur de bons résultats, il devrait ici confirmer. On peut lui opposer le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Goldemet, c'est un cheval ménager, préservé, qui a de la qualité et qui à mon avis peut parfaitement monter de catégorie. C'est un cheval qui sera pieds nus pour l'occasion. Donc le 711 et le 708. On passe à Agen Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 114 Go for the Gold, qui pour ses débuts autres montées a pris une bonne deuxième place. C'était dernièrement début juin à Mêlée du Maine. Bon droitier, cheval de classe, cheval de qualité qui a des références à la clé. Il vise ici la victoire. C'est un cheval qui affiche d'ailleurs 10 podiums, dont 5 succès en 20 courses courues. Concernant la deuxième, le 204 In the Spotlight m'a été présenté en bien par Quentin Machet, l'homme de confiance de Richard Westervink.
Le cheval vient de bien s'imposer dernièrement. C'était à Beaumont, si je ne m'abuse. En tout cas, il restait bien. C'est un cheval qui sait démarrer derrière la voiture. Il peut aller de l'avant. Ce petit jeu-là, il mérite crédit. Quentin Macher redoutait deux chevaux en priorité. Le 7, un instrumentaliste qui s'est classé deuxième en débutant avant de signer de succès. Il craignait surtout également le numéro 3. C'est Heroes de Chaos qui reste sur une disqualification certes, mais qui avait bien gagné auparavant à Cholet, dans un beau lot puisqu'elle affrontait des mâles qui ont depuis confirmé, notamment IPCash ou d'autres. Donc le choix préférentiel de la deuxième pour moi, 203, 207, 204. Concernant la Tess Réunion 4, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Didier Guillemin. Il aura plusieurs partants, deux inédites dans la deuxième. Le 201 Concept et le 206 Fait d'Espoir. Sachez que Concept est supérieur à Fait d'Espoir, mais ce ne sont pas des championnes. Donc difficile de dire si elles seront sur le podium, d'autant qu'il y a des écuries mammouth et des écuries très sérieuses au départ de cette course. Dans la troisième, attention au 305 Paolo, c'est un cheval qui fait une rentrée, un cheval qui a rejoint les box de Jérôme Delaunay dernièrement. Il était sous la férule de François Nicole au cours de l'hiver à Pau notamment. C'est un cheval qui, à mon avis, trouve ici des conditions de course intéressantes. Même pour cette course de rentrée, il faut lui faire confiance. Le lot semblant à sa portée, le 305 Paolo. On peut parler encore de Didier Guillemin dans la quatrième. Il présente le 405 Making Movies, autre inédit. Sachez que ce mâle, ce poulain, travaille beaucoup mieux, Dixit Didier Guillemin, que les deux pouliches alignés dans la deuxième course du programme. Bref, ici, des trois partants Didier Guillemin, c'est sa préférence. Le 405 Making Movies, à mon avis, il faut l'inclure dans vos couplets, dans vos trios, dans vos jeux. Même si Didier Guillemin a bien précisé qu'il ne connaissait pas la valeur de l'opposition, mais que le sien était prêt à bien débuter, à très bien courir d'entrée de jeu. Maintenant, face aux écuries Ferland, Rohaut, Rouget, difficile de dire s'il sera premier ou quatrième. En tout cas, de mon côté, le 405 Making Movies, j'ai senti de la confiance de la part de Didier Guillemin. Voilà sur les informations recueillies pour vous pour ce programme du samedi 19 juin. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment d'un certain Prédiane. Rendez-vous du sport de haut niveau, mais également de l'élégance. Très bonne journée à tous.